Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Vous êtes au bon endroit pour disséquer l'actualité africaine dans toute sa diversité, surtout avec les invités et de ce jour qui sont monsieur Alex Mikafou et monsieur Gilles Norman, tous deux analystes politiques. Merci pour votre disponibilité et pour nous aider. Ça fait plaisir de vous savoir. Pour vous qui êtes en ligne en ce moment sur notre chaîne YouTube et qui nous regardez sinon sur le www.afrowebtv.com/live. Merci à tous et à chacun de vous de participer en partageant tout simplement le lien de cette émission avec vos amis et surtout avec les surdoués qui aiment des débats politiques. Second sujet de ce jour concernant donc la présence des présidents Joe Biden et Macron bientôt en Afrique. Nous en parlons donc au cours de cette deuxième partie de votre émission. Alors, le président français Emmanuel Macron effectuera du 25 entre le 25 et le 28 juillet une tournée africaine qui l'amènera au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Ce déplacement en Afrique sera le premier depuis la réélection d'Emmanuel Macron en avril, qui aura lieu notamment pour des thèmes comme la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les enjeux de la production agricole et les questions sécuritaires selon donc la présidence française. Du côté donc de Joe Biden, le président américain racontera les présidents africains du 13 au 15 décembre prochain. Il permettra à Washington d'évoquer avec ses partenaires africains des points de coopération sur plusieurs sujets, notamment ceux qui concernent la sécurité alimentaire et également en plein conflit russo-ukrainien et le changement climatique. Ne voyez-vous pas que les deux présidents, ou soit les deux, poursuivent les mêmes objectifs? Monsieur Alex Mikafou, pourquoi d'abord je vais revenir sur une question qui me taquine un peu personnellement, mais pourquoi est-ce que les deux présidents veulent maintenant aller en Afrique et où rencontrer les présidents africains? Merci Moïse. Pour décortiquer cette curiosité, n'oublions pas qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, en se rendant en Afrique, est simplement en train de se rendre dans ses colonies héritées. Le côté obscur de cela que nous ne voyons pas, c'est simplement le loup qui est en train de se diriger vers la bergerie. Et si jamais un Africain se réjouit de cette visite d'Emmanuel Macron en Afrique, eh bien, c'est simplement comme on se tire encore une balle de plus dans les pieds. Moïse, Emmanuel Macron, demandons d'abord les pays dans lesquels il se rend. Quels sont ses motifs particuliers? Si éventuellement aujourd'hui je prends le cas du Bénin, la première analyse objective que j'ai pu faire, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a un grand défenseur de la France-Afrique, un grand franco-africain qui est au service de la France en la personne de l'ex-premier ministre béninois Emmanuel Zinsou. La curiosité est que comment se fait que ce monsieur parvient aujourd'hui à s'installer aisément au Bénin du moment où il était à l'époque pour lui, pas opposant. Je pense qu'il avait un contentieux avec les institutions béninoises qui... C'est grâce aux négociations. C'est grâce aux négociations, d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il est juste rentré dans ce pays pour bien maîtriser les arcanes de la politique, pour mieux sauter aux prochaines élections présidentielles. Et j'ose croire que le prochain président du Bénin, eh bien, il sera ce monsieur Zinsou. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire une analyse un peu plus large en voyant que le président béninois aujourd'hui, Talon Patrice, est en train d'écarter
toute influence de l'opposant Sébastien Ajavon, qui à l'époque l'avait soutenu pour battre Lionel Zinsou. Et c'est ça aussi encore la tragédie politique de l'Afrique. Ton ami d'hier peut aujourd'hui devenir ton pire ennemi du moment où tu reconnais son influence. C'est juste une parenthèse. Alors, Continue un peu l'analyse. Emmanuel et Macron se rendra également au Cameroun. Moïse, et là, sur ce point, je pense bien qu'il est en train de vouloir négocier avec les classes politiques camerounaises, que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition. Parce que dans ce pays, rien n'est sûr qu'après Paul Biya, son parti puisse continuer la gestion du pouvoir ou l'opposition prendra le pouvoir. Là, la balance n'est pas tout à fait équilibrée pour déterminer quelque chose de sûr. Les deux tendances peuvent éventuellement, soit le parti au pouvoir continuer la gestion ou le pouvoir basculer vers l'opposition. Je pense qu'il est parti là pour préparer la succession. C'est ce que je pense, à mon humble avis. alors Monsieur Gilles Norman, la France encore de retour en Afrique. Votre lecture? Oui, tout d'abord, c'est quand même un peu gauche qu'aujourd'hui, nous, bien le chef d'État, ou bien je peux dire comme ça, réjouissent de revoir encore ces chefs d'État, surtout ces d'État français, revenir encore en Afrique. Et n'oublions pas que souvent, ça, on le dit chez nous, bon, si il y a de la fumée quelque part, ça veut dire qu'il y a du feu. Je veux dire par là que si ces Français vont chercher à revenir encore en Afrique, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, ils ont compris que bon, sans les Africains, la France n'a rien. La France n'a rien sans les Africains. Nous le voyons, nous avons étudié profondément tout ça. Effectivement, la France n'a pas du tout sans les Africains. Donc maintenant, au lieu que ces Africains devaient quand même former un bloc, si vous voulez nous voir, on est tous sur la même table. Et voilà nos conditions. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque aux Africains. Que de les voir individuellement, de les poser des conditions et de pas les mettre les personnes dans les roues entre eux. C'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, l'Afrique devait comprendre que maintenant, c'est son tour. C'est notre occasion d'être. Nous n'avons pas encore développé là. Nous sommes maintenant que le début de développement. Il faut que nous prenions rapidement conscience et se développer. C'est notre tour, c'est notre occasion. L'Afrique serait maintenant la grande puissance mondiale. C'est notre tour. Nous devons quand même essayer d'exploiter cette chose. Si nous ne l'exploitons pas maintenant, c'est fini. C'est fini. Nous allons pas encore rater. Je veux que les États-Unis, tous ces gens veulent revenir encore en Afrique. En voyant en plus avec la tête qui passe à l'Afrique, ils ont compris que où est-ce qu'ils peuvent voir encore tous ces ressources-là en Afrique. Et malgré qu'ils ont exploité, ils ont dilaté, vous ne savez pas comment tu fais le mot. Ça ne finisse pas, alors qu'eux-mêmes n'en ont pas. Donc, maintenant, ils veulent reprendre encore les terrains. C'est la ça fait vraiment mal qu'aujourd'hui notre petit, comment s'appelle, Kadhafi n'est pas là, parce que personne d'entre eux ne peut pas encore avoir l'idée de Kadhafi. Et voyons, c'est une occasion pour nous. Voilà. C'est triste. Alors, vous nous écoutez? Monsieur Gilles Norman, oui. Vous nous écoutez. Alors, merci. Alors, on a constaté que à un certain moment donné, le président français Macron ne choisit pas Guinée-Conakry, mais il choisit Guinée-Bissau. Pourquoi, selon vous, monsieur Alex? Moïse,
nous ne pouvons pas forcément rentrer dans l'esprit ou la conscience, la pensée de M. Macron. La science infuse. Tout à fait. Mais nous pouvons toutefois essayer de deviner son choix relatif à la Guinée-Bissau au détriment de la Guinée-Conakry. De toutes les façons, les deux pays sont quand même des Guinées. N'oublions pas que celui qui aujourd'hui est en train de gouverner la Guinée-Conakry a accédé à la magistrature suprême par un coup d'État. Si aujourd'hui Emmanuel Macron ne choisit pas la Guinée-Conakry, nous pouvons être un peu dubitatif de son alliance avec son régime, avec ce régime plutôt, du moment où nous savons que l'an dernier, il était lui-même parti au Tchad introniser le fils du feu Idriss Déby. Exact. Voilà, c'est de ce poids de mesure de la politique française en Afrique qui fait qu'aujourd'hui, la population a du mal à vivre réellement, sereinement, en harmonie avec les classes politiques, avec sa classe politique. En étant même en Guinée-Bissau, Moïse, je pense qu'éventuellement, de façon officieuse, les représentants de la Guinée-Conakry peuvent s'y rendre et essayer de discuter de certains sujets relatifs à l'organisation institutionnelle de ce pays. Parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'en Guinée-Conakry aujourd'hui, les institutions sont en train d'être redéfinies. Oui. Donc le choix de la Guinée-Bissau, de façon stratégique, j'ignore quand même la portée. Merci à vous tous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube. Monsieur Gilles Norman, allez-y pour votre intervention. Vous voulez rebondir? Oui, rapidement. C'est pour compléter un peu près votre question que vous avez posée concernant pourquoi la France va à Guinée-Bissau. Il faut toujours que nous, les Africains, nous commencions à penser à l'avenir et non penser aujourd'hui et demain. Je vais vous dire par là, c'est pour plusieurs raisons que la France a choisi Guinée-Bissau, à mon point de vue personnel. Et quand j'ai fait cette analyse, j'ai compris aussi que certainement, avec mes collègues, pourquoi je dis cela? Si aujourd'hui, nous voyons que, par exemple, dans la zone du Sénégal, la France est mal vue. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et en Guinée-Conakry, la France est toujours mal vue. La Guinée-Bissau, qui n'a pas encore eu de ce choc, de tout cela, ils ont fait les contours, ils ont préféré, s'ils arrivent par exemple à convaincre la Guinée-Bissau et avoir une base à Guinée-Bissau, je crois qu'ils ont déjà à tout la chance de contrecarrer toute cette zone-là. Vous voyez à peu près? Et de même que Guinée-Bissau, c'est une pente sur le plan pétrolier entre Guinée équatoriale, y compris le Sénégal et les Guinée-Bissau même. Donc, ça permettra aussi de pomper très facilement. Vous voyez, c'est des analyses que nous devons faire, pas seulement penser aux actes que la France, les négociations, bien les relations simples. Quel impact ça va avoir dans l'avenir? Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de raisons que la France choisisse ces zones pour aller là. Et voilà. Monsieur Gilles Norman, nous sommes probablement dans le périple où on peut parler de la présence de la France quand il s'agit, par exemple, quand ils disent de continuer, de marquer la continuité, la consistance de l'engagement entre la France et les pays africains et dans la démarche du renouvellement de la relation entre la France et le continent africain. Aujourd'hui, quelle est votre
perception de la chose quand on parle de relations entre la France et l'Afrique? Oui, merci. Moi, tout d'abord, je pense que l'Afrique tout entière, ou bien l'Afrique francophone, normalement a besoin de faire une assise elle-même, et faire des analyses du passé, des relations de la France du passé, depuis l'indépendance, avant l'indépendance, depuis l'indépendance jusqu'à présent, et voir qu'est-ce que la France les a apporté au juste. Quels sont les intérêts qu'ils ont eu de la France, tout ça là. Pourquoi je dis cela? Par exemple, si nous prenons à peu près le cas de Guinée, de Sékou Touré. Quand Sékou Touré prenait l'indépendance, vous avez vu comment la France, méchamment, en quittant la Guinée, ils ont brûlé même les animaux qui ne pouvaient pas déporter. Tout ce qui ne pouvaient pas déporter, ils les ont brûlés, même les animaux, tout ça là. Eh bien, quelle relation, quelle histoire que la France l'a laissé. Alors qu'on ne passe pas ces idées, on ne fait que parler du bon côté de la France. Si nous prenons le cas de Haïti, par exemple, c'est pareil, nous prenons le cas du Togo, c'est pareil, mais ils ont laissé des traces et mauvais aussi. Donc aujourd'hui, nous ne pensons pas que la France nous a donné, ou bien nous a apporté beaucoup de choses. Même l'éducation, ça ne nous a pas apporté de grandes choses. Pourquoi maintenant l'Afrique francophone ne devait pas faire une assise? Et c'est pour ça que je dis qu'il devait maintenant aller en bloc. Si l'Afrique francophone, avec une feuille de route, sachant que nous avons tout ce que nous faut dans notre pays, nous avons les gens qui sont dans la diaspora, qui peuvent rentrer et devenir et forger quelque chose chez nous. Vous voyez? Tout ça là, on a besoin de tout ça là sur table et travailler là-dessus avant de négocier, de faire d'autres négociations. Nous sommes indépendants. Si nous sommes indépendants, nous avons le droit de savoir quel genre de relation nous devons maintenant tenir avec qui que ce soit. Nous ne devons plus aller parce que bon, il faut renouveler. Ce n'est pas un contrat, comment je peux dire, universel. Ça peut se couper, ça peut se renouveler ou bien changer. Nous devons, l'Africain a besoin de faire tout d'abord une assise entre eux-mêmes et de faire une feuille de route, ce qui sera bon pour les Africains, avant de négocier d'autres, de renouveler d'autres relations avec la France. Avant d'aborder également la présence du président Biden en Afrique, nous allons clôturer la présence du président français en Afrique d'abord. Alors, quel résumé pouvons-nous faire aujourd'hui de la présence française en Afrique? Parce que c'est pour encore négocier des choses en leur faveur, monsieur Alex Mikafou. Et quelles pourraient être les pistes pour nos dirigeants de contrecarrer les Français ou soit les colonisateurs qui viendront, par exemple, discuter toujours des contrats à la défaveur de l'Afrique? Moïse, et merci pour cette question. Évidemment, Emmanuel Macron, en se rendant en Afrique au nom de la France, n'est pas là à titre touristique. Il est forcément là pour des négociations. Pas forcément des négociations d'une courte durée, mais des négociations à long terme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir en Afrique, ceux qui détiennent, ceux qui sont en train d'exercer la fonction présidentielle, sont-ils en mesure de dire non à la France, qui n'est que leur maître, si je peux le dire ainsi? Moïse, je pense que non. Parce que n'oublions pas que toutes les dictatures africaines, tous les régimes autoritaires ont pour soutien extérieur d'abord la France. Certes, il y a parfois certains présidents africains qui ne sont pas reçus à l'Élysée au motif qu'ils seraient mal élus, mais au fond, dans les coulisses, ils sont bien reçus parce que ces présidents ont des représentants qui peuvent aisément se rendre ailleurs en France et négocier. C'est ça qui est le grand mal de l'Afrique. Si aujourd'hui l'Afrique n'est pas en mesure d'affronter la France face à face, d'égal à égal, c'est la preuve. Est-ce que ce jour pourra arriver, Moïse, d'égal à égal, comme vous le dites? Ça arrive.
ça arrivera et certains pays occidentaux l'ont déjà compris. Je veux parler d'abord de la Grande-Bretagne. L'une des raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne est en train de faire l'effort pour se retirer des institutions européennes. Les institutions communautaires européennes, le Royaume-Uni est en train de se retirer. Pourquoi? Ce pays a compris que l'effondrement de la France serait une chute fatale pour le monde occidental et précisément l'Europe particulièrement. Pourquoi je suis en train de dire cela, Moïse? Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, la France a un poids internationalement reconnu grâce à l'oppression qu'elle exerce sur l'Afrique. Et les pays africains sont en train de se réveiller. Si même cela n'est pas... Oui, si même cela n'est pas manifeste aujourd'hui, d'ici une génération, 2 générations, les choses changeraient précisément en faveur de l'Afrique. Parce que la nouvelle génération aujourd'hui, Moïse, n'a pas tout à fait froid aux yeux, n'est pas si timide comme le furent nos grands-parents, nos parents en partie, et peut-être nous-mêmes aujourd'hui. Il faut faire ce constat. Certains pays nordiques, du nord de l'Europe, je vais parler de la Scandinavie, eux aussi ils ont compris cela. Mais tous les pays européens dont leur langue est dérivée du latin ne veulent pas reconnaître cela. Et c'est ça qui sera fatal pour eux. Et ça c'est l'avis donc de monsieur Alex. Alors, sur un autre pan, nous avons dit en deuxième partie, en début de deuxième partie de cette émission, que le président Joe Biden, vous résidez justement aux États-Unis. On avait vu Obama qui était également la une pour rencontrer les présidents africains à un certain moment donné. Et malgré que monsieur Trump, de son côté, avait fait le contraire. Et aujourd'hui, Joe Biden, est-ce que c'est pour poursuivre ce que Obama, le président Obama avait fait, M. Gilles Norman? Oui, à peu près, je dirais bien, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux? Moi, je veux confirmer encore plus de cela, c'est parce que les États-Unis n'ont jamais eu des bases en Afrique directement. Mais maintenant, voyons que ils ont vu que la situation va jusqu'au cou, financièrement, mondialement. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Tout le monde veut maintenant imposer à l'Afrique, veut s'imposer à l'Afrique. C'est ce qu'ils font. Maintenant, tout le monde veut prendre l'Afrique comme un nouveau chantier. Ouais. Donc, il fut un moment, quelques années, quand ils ont voulu travailler avec la France. Quand tu vas dans les bases françaises en Afrique, tu peux voir certains de coopérants américains aussi qui travaillent avec eux. Mais maintenant, je crois qu'ils voient que non, si la situation qui prévaut avec l'avenir, la France n'en a même plus de trucs. Maintenant, ils préfèrent aller directement eux-mêmes sur le terrain. Et en plus, en même temps, ils ont peur de la Chine qui est en train d'envahir l'Afrique. Ouais, ils ont peur de voir comment D'ailleurs, ils ont dit ça tout dernièrement que on ne veut pas céder à la Chine d'occuper l'Afrique. Comme si l'Afrique appartient à tous ces Occidentaux. Non. Ouais. Donc, je crois que ça revient maintenant, nous, Africains, de taper sur la table. C'est ce que je pense que nous devons faire. De décider d'avoir une feuille de route, de bonne gestion, d'avoir de bons chefs d'État, savoir comment on peut gérer. C'est ce qu'il nous faut. Mais malheureusement, on n'en a pas encore. Et c'est regrettable. Contrairement au président Trump, il y a le président Obama et Joe Biden qui veut rencontrer probablement beaucoup de présidents par rapport au président Trump. Est-ce que le choix encore sera fait entre les pays africains, les présidents des pays africains, puisque au moment à la mandature, ou soit durant le mandat du président Trump, il avait choisi seulement certains pays, Monsieur Alex? Moïse, c'est le moment idéal de faire un net démarquage entre les intentions de l'ex-président américain, M. Trump, et aujourd'hui celui qui exerce ce pouvoir ici. Et celui qui exerce ce pouvoir ici était vice-président? Il était vice-président de Obama. Oui.
n'oublions pas que l'État est une continuité. Dans cette même optique, un parti politique qui vit aussi est une continuité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aisément dire que les œuvres, les plans éventuellement non dévoilés qu'Obama n'a pas pu accomplir avant la fin de ces 2 mandats, Joe Biden, fidèle à leur parti démocrate, est obligé de continuer cette mission. Cette mission en Afrique, est-ce que c'est pour la souveraineté de l'Afrique? Toutes les personnes peuvent répondre à cette question par la façon négative. Et c'est le moment aussi qu'il faut saluer courageusement le président Trump durant l'unique mandat qu'il a eu à exercer. Parce que moi, j'étais particulièrement fier de lui parce qu'il n'a jamais posé ses pieds en Afrique. Là, je lui tire chapeau et je lui dis félicitations. D'autres ont carrément contrecarré cela aussi. Moïse, moi je préfère quelqu'un qui te dit ouvertement la vérité. Tu reconnais que cette personne est telle que de vivre avec quelqu'un qui te flatte, qui te ment, et c'est cette même personne qui te fera couler. N'oublions pas que la chute du guide libyen n'a pas été l'œuvre du parti républicain d'ici. Et aujourd'hui, c'est un coup fatal que l'Afrique est en train de supporter, sinon l'Afrique est en train de vivre. Si aujourd'hui le Sahel est déstabilisé, nous connaissons la cause, ce n'est pas nous qui sommes en train de le dire. Bon nombre d'auteurs, bon nombre d'universitaires ont fait des recherches scientifiques dans ce sens, avec des preuves à l'appui. C'est aussi un moment idéal de demander les dirigeants africains de se concerter et de pouvoir affronter courageusement l'Occident. Parce que quoi? Nous pouvons avoir des alliés de circonstances qui peuvent soutenir l'Afrique, qui peuvent appuyer l'Afrique. Mais tant que les dirigeants africains resteront dans ce mutisme et avaleront exactement, sans trop de soucis, ce que l'Occident viendra leur demander, eh bien, l'avenir de l'Afrique sera encore retardé. Si bien même nous reconnaissons que tôt ou tard, l'Afrique se réveillera, il faut que ce réveil soit d'une façon constante et pas en dents de scie. Au cœur des discussions, nous aurons le changement climatique, les problèmes concernant ce changement. Nous aurons également la guerre ou le conflit russo-ukrainien. Nous aurons la sécurité alimentaire. Monsieur Gilles Norman, pour mettre fin à cette seconde partie de notre émission Avis de la diaspora concernant la présence des présidents Joe Biden et Macron en Afrique, en corrélation avec cette thématique qui seront abordées avec les 2 présidents, que pourront faire les présidents africains face aux colonisateurs ou face à ces présidents qui seront là très bientôt en Afrique? Merci Moïse. Cette question de questions était déjà parvenue une fois à mon nez, que j'ai essayé de répondre à ma manière. Tout d'abord, dans la diaspora ici, nous qui sommes dans la diaspora, nous avons vraiment un grand rôle à jouer et avec nos pays d'origine. Et puis, puisque d'ailleurs, quand vous prêtez serment dans ce pays pour avoir la nationalité, même on vous le dit, hein, que n'oubliez pas quand même votre pays d'origine. Ça veut dire que nous pouvons quand même avoir de mots à dire dans notre pays avec notre pays d'origine. Bon, je veux dire par là que, bon, aujourd'hui, nous devons faire des analyses plus concrètes et exposer certains, bien faire comprendre certaines choses à nos dirigeants et au pays d'origine, à nos leaders, y compris la population. On les fait comprendre certaines choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? La preuve aujourd'hui, bon, quand nous voulons parler un peu du passé de Obama, comment on appelle, son passage en Afrique, nos confrères étaient vraiment contents que bon, un chef d'État américain noir qui va au pays, c'est pour pouvoir renforcer et des choses vont changer. Moi, je te dis non, c'est une mission.
Il n'est pas là, et à titre personnel, il est parti à une mission. Donc, je veux dire par là que nous devons commencer à le faire à l'exposer, à leur donner, mettre le point sur certaines choses à nos chefs d'État et nos dirigeants, tout ça. Ça veut dire que nous-mêmes aussi, nous pouvons aussi pistonner à notre niveau aussi des raisons que nous ne voulons pas ou que nous n'acceptons pas ce genre de relations encore avec nos pays d'origine. Vous voyez? Et bon, en discutant avec certains, même les sénateurs de notre État, tout ça là, ça permettra que certaines choses, ils comprendront que, ah, si la diaspora, là où bien nous voulons aller, la diaspora de ces pays, même, et voir des choses déjà à partir de très claires, ça veut dire que bon, ça pourrait nous créer des ennuis. Ça ne pourrait pas marcher comme nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. La preuve aujourd'hui, moi je suis content et je le dis là que aujourd'hui l'opportunité que moi je donne à beaucoup de cette diaspora, si, c'est un peu quand même rigolo, mais je crois que les gens comprendront que c'est bien ce que je dis. J'avais dit ça, ça fait pratiquement 4 ans que bon, la diaspora, c'est la diaspora qui mènera la lutte pour les pays africains. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, nous avons des enfants mélangés avec ces pays d'accueil, tout ça là. Demain, après-demain, ou bien la prochaine génération, ces enfants ne pourront plus pratiquer les mêmes systèmes parce qu'ils comprendront que, ah, ça, là où est-ce que on nous envoie, c'est notre pays d'origine, c'est notre pays, notre terre maternelle. Donc, ça ne pourrait plus passer. Vous voyez? Donc, c'est chez nous aussi des chances que nous avons de la diaspora. Mais nous devons commencer à expliquer plus mieux à nos enfants, aux autorités ici, à partir ici, demain que dans nos pays d'origine. C'est comme ça que nous pouvons quand même réussir à éviter certaines choses et que les autres qui ne sont pas au courant peuvent être informés, pardon, et à agir de leur manière. Merci. C'est la fin de cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur AfroWeb TV concernant la présence des présidents Emmanuel Macron et Biden en Afrique. Monsieur Alex Mikafou, je vous donnerai 1 minute pour faire face à nos présidents africains. Si vous étiez face à eux, quels conseils donnerez-vous? Merci Moïse. Il faudra remonter un peu le temps et nous positionner exactement à la gestion de la magistrature suprême américaine de M. Obama. Dans son discours, un de ses plus célèbres discours en Afrique, celui d'Accra, le discours d'Accra, où il faisait savoir à l'Afrique tout entière que ce continent a besoin d'institutions fortes et non pas des hommes forts. Mais plutôt en réalité, Obama à l'époque avait flatté les Africains. Bon nombre de personnes, bon nombre de politologues à l'époque ont été naïfs, oubliant que les institutions fortes vont de pair avec les hommes forts. Et aujourd'hui, courageusement, il faut que nous soyons en mesure d'interpeller toutes les classes politiques africaines qu'un homme fort qui incarne une institution forte est aujourd'hui à leur côté en Afrique. Je veux parler éventuellement de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Pour un dirigeant africain, avoir l'audace de mettre dehors un diplomate occidental, Moïse, ce n'est pas donné à qui que ce soit, surtout en Afrique, du moment où cette personne est au pouvoir. Mais aujourd'hui, les autorités maliennes en place parviennent à le faire. C'est un signal fort qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique est en train de se jouer au Mali, où les présidents africains ont forcément, bon gré ou mal gré, de s'inspirer de ce grand pays. S'inspirer de ce pays. Alors, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, monsieur Gilles Norman. Votre mot de fin, votre conseil aux présidents africains face aux présidents Joe Biden et Macron. Non, tout simplement, moi, je voulais dire, si je suis face aux chefs d'État africains, j'allais leur dire tout simplement que maintenant, il faut quand même essayer d'être un peu plus ouvert avec
votre population, plus précisément la diaspora. Pourquoi je dis cela? Ça fait mal pour moi quand je vois des chefs d'État africains qui se rendent, par exemple, dans les pays occidentaux, sans chercher à voir leur diaspora. Quand je dis les diasporas vraies, où ils peuvent normalement se changer, voir des choses dans les deux sens. Et quand ils rentrent, ils pouvaient quand même tirer de bonnes leçons pour pouvoir agir. Ça ne se passe pas chez nous. De même que la diaspora aussi devait quand même essayer, pas seulement parce que vous êtes contre ce régime, que vous ne pouvez pas aussi en même temps faire des bonnes propositions. Il faut aussi faire des bonnes propositions. Il va falloir que dans les deux sens, nous essayons de nous échanger pour pouvoir donner une bonne leçon, une bonne conduite à notre pays. Sinon, le pays s'effondre, les pays ont des difficultés. Ce n'est pas seulement des problèmes de chef d'État. Des fois, ces problèmes aussi, nous devons quand même prendre aussi à notre responsabilité. Que c'est nous, parce que nous n'arrivons pas à faire notre devoir, à participer réellement à ce que nous devons faire en tant que des gens qui sont à l'extérieur, qui voient mieux que ceux qui sont à l'intérieur. Vous voyez, donc nous, c'est dans les deux sens que nous devons travailler. Et si ces chefs d'État sont des gens honnêtes et ouverts, ils pouvaient quand même prendre profit de ce que nous leur proposons, nous le disons. Voilà, merci. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur Afro TV, merci de votre fidélité et de nous suivre, de participer à notre débat de tous les samedis, de tous les mercredis. Avis de la diaspora vous invite, vous débatteurs, vous des nationalités africaines, si vous permettez de les dire ainsi, à se joindre à l'équipe et surtout à partager nos émissions. Pour vous qui nous regardez également sur notre chaîne YouTube, merci de partager, de vous abonner à notre chaîne et d'étendre la famille, puisque c'est l'Afrique qui gagne. Nous allons rejoindre le Mali dans quelques instants à l'autre. Pour l'heure, on vous propose juste cette petite pause, une occasion pour nos invités de se ressourcer. On revient juste derrière.